Hello, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est au tour de la carte ultra simple et vous allez voir, c'est particulièrement simple et du coup relativement rapide avec une petite quand même particularité. Comme d'habitude, vous voyez le matériel que j'ai utilisé avant que nous commencions à entrer dans le vif du sujet. Alors, nous revenons sur les projets cartes ultra simples. Alors, c'est toujours ultra simple, mais j'essaie quand même de vous faire une petit quelque chose de différent à chaque fois. Alors, cette fois-ci, eh bien, j'ai créé une bordure. Je vous montre sur un modèle existant, c'est-à-dire que vous voyez, j'avais fait ma carte. Je vous signale quand même qu'elle était en melon mambo. Incroyable mais vrai. Donc j'ai créé ma carte, j'ai collé mon papier au bord de la carte. Enfin là je vais mater. Il est au bord de la carte, mais je vais essayer qu'il ne le soit pas. Je vous explique. Donc j'ai fait mon devant de carte. Ensuite je suis passée à la machine de découpe pour découper une bordure. Donc la dernière fois c'était une festonnée un petit peu. Aujourd'hui je vais faire un zigzag. Mais on a tout un tas de bordures avec les bordures incontournables et moi je vous conseille vraiment de garder tous les éléments. Là par exemple dans celui-ci, vous pouvez avec un doigt mousse ou une brosse estompe faire des nuages. Voilà, je l'avais sorti pour vous expliquer. Mais ça y est, je viens de comprendre où était l'erreur que j'avais faite précédemment, parce qu'en général je mate toujours, donc j'avais bien maté. Mais ensuite, j'avais décidé pour que ça se voit bien, parce que rose sur rose, ça ne se voyait pas assez. J'ai décidé de coller un papier en dessous, vous voyez, pour que ça ressorte. Et j'ai décalé ma bordure pour qu'on voit le papier en dessous. Et conclusion, la partie de matage, elle était là. Donc, j'ai dû la couper pour que ça soit à la bonne longueur. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je diminue mon DSP, on va dire de 0,5. Et normalement, je ne devrais pas être mal. On va faire comme ça. Voilà. Donc, alors ça, c'était le modèle ancien. Pourquoi j'ai rangé ma bordure? Non, mais n'importe quoi. Hein. Parce que la bordure, il faut que je la découpe. Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup parce que en plus, c'est des doubles coutures. Alors là, c'est les mêmes coutures, je crois. Oui. Mais des fois, c'est des points et des pointillés, etc. Elles sont vraiment très, très jolies. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai décidé de faire ça, les zigzags. Et pour la décoration, j'ai fait extrêmement simple. Et c'est déjà prêt, pour tout vous dire, parce que j'ai scrappé avec mon amie Marie. Et quand c'est comme ça, alors on se retrouve plusieurs fois dans l'année, mais il n'y a pas vraiment de date fixe. Et on scrape avec le matériel de l'autre, c'est-à-dire que elle a travaillé des produits que j'avais achetés mais que elle n'a pas. Et inversement, moi j'ai travaillé des produits qu'elle a achetés et que je n'ai pas et que je n'achèterai pas, pour tout vous dire. Donc, hop, je sors, je vous montre. J'ai travaillé avec la petite abeille chérie et le lot, on le voit mieux. Alors, c'est page 9 et on le voit mieux, page 10. Je vous mets ça à l'endroit. Voilà. Donc, j'ai juste utilisé ce tampon-là, là, les petits hexagones. Je crois que j'ai mis des bisous mielleux et j'ai fabriqué une petite abeille. Alors, la petite abeille, elle est juste rigolote. Moi, je ne vais pas l'acheter du tout. Mais il y en a une qui fait un clin d'œil, il y en a une qui sourit, il y en a une qui fait la tête et il y en a une qui sourit mais les yeux fermés. Ah, ben je l'aurais pas mis d'antenne à mes abeilles. Je viens de réaliser ça. Bon, ben c'est des abeilles sans antenne. Ou alors je vais les dessiner au feutre. On va voir. Ça va être une nouvelle version. Je vais sortir tout de suite mon feutre noir. Et je sens que je vais faire mes antennes au feutre. Voilà. Donc vous voyez, c'est un projet, on va dire, très simple, mais qui apporte une petite particularité avec cette bordure. Donc, à l'intérieur, alors, donc, aujourd'hui, on prend les DSP, donc, qui vont avec Petite Abeille Chérie, je crois qu'il s'appelle.
Alors, ça c'est en kikinant, chaque fois qu'on met des trombones, ça nous fait des marques, ça me plaît pas. Donc, un papier, qu'est-ce que j'ai mis? 14,5 sur 21. Hop, je cherche mon... ta, ta, ta. Ah tiens, je suis en train de penser à un truc. On va voir, je ne sais pas si j'ai. Donc, 14,5 sur 21 avec un pli à 10,5. Donc, juste là, rien d'anormal. Donc, j'appuie bien là où j'avais mis mon trombone et où ça fait des marques. Donc, moi, je ne vais pas utiliser ce papier-là parce que, alors moi, rose et rouge, c'est des couleurs... Alors, je les aime déjà pas et je trouve pas que ça se marie très harmonieusement. En tout cas, moi, j'aime pas. Donc, moi, j'aime bien ce petit quadrillage, genre, c'est pas Vichy, c'est pas tout à fait tartan non plus, je sais pas comment on peut l'appeler. Alors, évidemment, j'avais mis 10 sur 14. Donc, c'est là que je vais diminuer à 9,5. Comme ça, même avec mon décalage, alors je m'étais enquiquinée pour bien équilibrer mes carreaux. Bah, c'est raté, hein, mais tant pis. Hop, ça, je pense pas que je vais garder. On va voir pour l'instant ce qu'il me reste. Alors, moi, ces DSP là, bon, ils me plaisaient pas trop. Sorbet sucré, Narcisse Délice, ça va. Mais le reste, c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. Alors, il faut que je réfléchisse. Oui, il faut que je le mette comme ça. Alors, à l'intérieur de ma carte, j'ai déjà mis un souhait. Ce jour t'appartient, joyeux anniversaire. Ce sont les souhaits, je vous l'ai déjà dit. Note naturelle, c'est un de mes chouchous, vraiment. Et j'adore les 3 souhaits. Et j'ai mis ce jour t'appartient, joyeux anniversaire. Voilà pourquoi le lot est sorti. Donc, il est là. Donc, c'est bon parce que j'aurais pu le décaler un peu plus. Mais bon, ça, c'est pareil, j'ai pas réfléchi. Alors, on va faire comme ça. Oui, c'est ça. Donc là, surtout, on ne va pas centrer notre matage. Alors, petit 1, moi, je fais toujours la bordure de mon papier et normalement, je colle. Là, je vais mettre plus de colle parce que nous allons découper la bordure. Donc, il faut que ça tienne bien. Donc, surtout dans la partie que aujourd'hui à droite, mais que je vais mettre sur la gauche. Et là, je mate. Alors, je ne m'occupe pas du côté droit. Je m'occupe du côté gauche et du haut et du bas. Voyez? Donc là, on pourrait croire que c'est mal fait, mais comme je vais décaler tout à l'heure ma découpe, eh bien, ça tombera bien. Heureusement que j'avais ce modèle-là, parce que je ne me rappelais plus de ce détail. Alors, ensuite, j'ai un autre morceau, mais que je viendrai mettre ici, voyez, pour coller ma bordure, comme là, j'avais mis un papier feuillage sauvage. Voilà, donc ça, c'est pour tout à l'heure. Et ça, c'est aussi pour tout à l'heure. Donc, c'est la petite étiquette. Alors, c'est les étiquettes pour tous les goûts que j'ai faites. Et donc, j'avais mis les petits hexagones, les bisous mielleux et la petite abeille, mais je n'aurai pas la place de faire les antennes. Bon, on va la laisser sans antenne et puis c'est tout. Alors, ah non, je l'ai pas encore mis, mais je la mettrai en mousse 3D. Voilà. Initialement, j'avais dans ma tête de embosser avec un des plioirs hexagones que j'ai, qui était Stampin' Up, mais qui n'existe plus. Mais, alors, j'ai bien les plioirs, sauf que j'ai collé mon abeille avant l'heure, on va dire, avant d'avoir embossé, donc je ne peux plus le faire. Voilà, c'est comme ça. Quand on fait des bêtises, il faut assumer ces bêtises. Donc, pop, j'allais dire j'y vais, mais non, je voulais quand même vous montrer des choses. Alors là, ce qui est important, c'est que la découpe... j'ai oublié de prendre ma règle. C'est que la découpe soit bien... Comment? Quel est le terme? Bien droite, on va dire. Donc, remarquez, avec les petits carreaux, là, ça serait peut-être facile. Alors, il faut savoir qu'on va enlever ça. Donc, moi, je le mettrais bien par là, dans les carreaux. Ça pourrait être sympa. Je veux juste regarder par rapport à mes souhaits d'anniversaire. Ça colle.
Alors, du coup, initialement, j'allais chercher une règle pour marquer une hauteur. Normalement, je pense que si je fais ça... Ah, attendez. Ah, bah, écoutez, il faut peut-être que... Non, parce que les traits ne sont pas droits. Donc, on va peut-être faire autrement. Alors, hop, là, je suis à 2, 2. On va se mettre à... là. Ne bougeons plus. Donc, on va se mettre par là. À 2,5 du bord. Voilà. Parce qu'en fin de compte, ils sont légèrement en biais. Je me suis dit, je vais me fier au... Alors, j'ai pris du masking tape utilisé déjà, volontairement. Alors, je vais me mettre sur les points, mais voyez, je vais aussi centrer mes zigzags. Vous voyez, il y a un zigzag qui se met au bord du DSP des deux côtés. Ah, voilà. On va faire comme ça. Et donc ça, c'est pour pas que ça bouge. Pour que ça me découpe ma version là horizontale, mais en vrai verticale. Je fais une toute petite pause et je reviens avec la découpe. Me voici, me voilà. Alors, hop. Donc, évidemment, ça n'a pas bougé. Alors, ce qu'il faut... Alors, là, j'ai quand même fait, j'avoue, pour être sûr, hein, peut-être que ça aurait été découpé du premier coup. Mais j'ai fait 3 allers-retours, donc 6 passages. Parce qu'on a le papier cartonné et le DSP. Plus on a d'épaisseur et plus forcément c'est difficile. Alors je pense que j'ai peut-être fait de trop. Alors quand on enlève le masking tape que je vous avais dit qui était déjà usé, il faut y aller très doucement. Alors là ça va. Là je l'ai un petit peu abîmé. Bon. Parce que il n'était pas assez usé on va dire. Alors, on range notre petit bordure. À vrai dire, je crois, initialement, comment j'avais fait? Est-ce que j'avais fait volontairement comme ça? Je ne sais plus. Donc, vous voyez que peut-être j'avais prévu de faire comme ça. Bon, là, ça va très bien. Mais je trouve que c'est plus sympa si on rajoute un petit papier. Je trouvais que cette petite bordure, d'abord, elle était jolie. Et puis, vous voyez, si on rajoute un petit papier pour faire ressortir à l'intérieur, je pense que ça va être très bien. Donc là, hop, je reprends mon coupe-papier et je vais enlever la partie... Voilà, les 0,5, c'est impeccable, je pense. Les 0,5 que j'ai enlevé de mon matage. Et là, c'est parfait. Je suis contente. Heureusement, on s'améliore quand même en faisant des bêtises. On s'améliore à la fin. Alors, j'ai eu idée tout à l'heure. Alors, attendez, parce que normalement... Ah si, on le voit. Normalement, j'avais fait des petits traits de crayon et j'étais en train de regarder où est-ce que ils étaient parce que je ne les voyais plus. Ils sont là. Alors, évidemment, comme ça tombe un petit peu sur la surpiqûre, c'est vrai que ça ne se voit pas énormément. Mais moi, hop, j'aime bien que ça se voit. Oui, alors donc, je disais tout à l'heure, donc les DSP Petite Abeille Chérie, je crois qu'il s'appelle. Bon, il me botte pas tellement, à part le jaune. Moi, j'aime pas trop le sorbet sucré. Bon, là, je travaille, hein, mais c'est quand même pas ma tasse de thé du tout. Alors, moi, j'ai choisi de passer par Aude, Miss Scrap. Je vous en parle régulièrement. Parce que de toute façon, si vous me suivez, vous savez que je fais des lives avec elle, la retraite créative avec elle. Et elle propose à chaque sortie de catalogue, donc 3 fois par an, des échantillons de papier. Donc, vous payez, vous avez des échantillons de tous les papiers. Vous choisissez votre format. Donc, moi, je suis pris en 15,2 sur 15,2, mais vous pouvez prendre 15,2 sur 30,5. Et hop, un tout petit peu de papier. Ah, les ciseaux sont tellement
coller avec les aimants. Enfin, je peux pas les détacher. Donc là, je vous ai pas dit la largeur, je ne m'en rappelle plus. Je vous dis ça tout de suite. Hop, je suis en train de rattraper ma petite poubelle. Enfin, mon petit. Alors là, j'ai mis un petit morceau de DSP qui fait 3. Donc, en théorie, sur 14,5, bon, il faisait plutôt 14,6 a priori, donc j'ai enlevé un petit millimètre. Alors là, je ne l'ai pas mis au bord, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est que ça se voit bien. Et donc, celle-ci, maintenant, je vais la mettre au bord, comme cela. Alors, c'est bien ce qui me semblait, que j'étais pas tout à fait droite. Alors, c'est pas grave, je vais coller correctement et j'enlèverai au ciseau les 0,5. Là, j'ai dû enlever 0,5 à un endroit et peut-être 0,4 à l'autre. Hop, j'en mets dans les pointes. Bon, ça va être bien. Et j'en mets pas trop près du bord, puisqu'il y en a une partie que je vais enlever. Alors là, on se met... Le but, c'est de créer un espace équivalent, on va dire. Et, le même jeu. D'ailleurs, on voit bien que le papier est droit et que le papier jaune, lui, ne l'est pas. Là, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a 3 mm et puis là, il y a peut-être 4 mm. Donc, c'est pas grave, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Voilà. Donc, alors, mon ami m'a amené les tampons et la perfo. D'ailleurs, je ne dis pas la perfo, mais en fin de compte, elle m'a amené aussi. De la petite abeille qui sourit. Bisous mielleux, les petits hexagones de la ruche que je vous dis, je voulais embosser initialement, mais que j'ai oublié d'embosser. Et donc, je vais mettre ça en mousse 3D. Mais je vais... Alors, je ne m'en rappelais plus. Alors, c'est assez ancien. Alors, en plus, ça a passé. Parce que moi, j'écris, mais... C'était juillet-juin 2022. Mais faut y mettre de la bonne volonté pour voir, je me crève les yeux. Et donc, je n'ai pas d'hexagone jaune, mais j'ai vert, rose et noir. Donc, moi, je vais mettre des hexagones noirs. Je vais m'amuser plutôt que de mettre des strass. Je trouvais que ça pouvait être rigolo de mettre des petits hexagones. Donc, je vais mettre des hexagones dans ma, on va dire, dans ma ruche. Hop là, donc je vais respecter le sens. C'est pas très bien mis ça, mais pas facile. Voilà, pas mal. Alors, je vais mettre des grands, parce que les petits, peut-être qu'ils sont un peu trop petits. Alors, on va mettre un par là. Ah, faut que je me mette dans le bon sens. Bah zut alors. Voilà. Et un autre. Que je vais mettre. Alors là, ils sont dans un sens, là, ils sont dans un sens, mais là, ils sont toujours dans le même sens. Bah, tant pis, je vais faire comme ça. Hein. Si je mets pas mes doigts, je vois mieux. Hein. Au lieu de mettre la pointe au milieu de l'hexagone, j'avais mis sur le côté, c'est plus facile. Bon, alors du coup, je vais le mettre quand même en photo. Mais voilà, ça c'est en plus et c'est quelque chose qui n'existe plus. Alors, hop, je reprends mes ciseaux. Quand c'est comme ça, je vais me mettre sur l'arrière. Et j'essaie de bien voir parce que c'est vrai que c'est vraiment extrêmement fin, la petite partie que j'enlève. Voilà, c'est vraiment pour chipoter, mais c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Et alors, enfin, on va mettre des mousses 3D sous la perfo. Alors, le ruban, ça vient de la même collection. Alors, le fait, effectivement, qu'on ait travaillé avec Marie et que j'ai eu accès à ces produits-là alors que je ne les ai pas, eh bien, ça me permet quand même de vous les montrer. Donc, si vous, c'est des couleurs qui vous plaisent, des motifs qui vous plaisent,
Et bien, voilà, comme ça. Et je montrerai d'ailleurs, alors, je sais pas quand, lors d'une vidéo de présentation, je sais pas quand, les cartes que j'ai réalisées, parce que je n'ai pas fait que celle-ci, j'en ai fait une pour l'instant, je crois. Ah, non, j'en ai pas. Non, ça c'est la première que je fais. Marie m'en a fait une, donc je vous la montrerai. Je peux vous la montrer maintenant, hein, mais c'est pas ce modèle-là du tout, hein, mais c'est fait avec une petite abeille aussi. Je crois qu'elle est pas loin. Voilà. Toujours avec les DSP là et le ruban. Et donc elle m'a donné tout, même du ruban. Et donc j'en ai pour en faire, je crois que j'en ai pour en faire au moins 2 autres cartes. Ben, entre moi les DSP et puis voilà. Voilà. Alors elle a choisi celle qui était en colère. Et elle a tamponné le corps de l'abeille et sur du papier blanc et les rayures. Alors que moi, j'ai pris directement le DSP Narcisse Délice et j'ai fait mes rayures. Et elle a fait des ailes roses, moi j'ai fait des ailes noires, voilà. Et puis moi, la mienne, elle sourit. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien sourire et rire. Donc forcément, je vais plus choisir celle-là. Je sais que j'ai fait une autre avec une qui fait le clin d'œil. Je trouvais que c'était rigolo aussi de jouer avec les émotions, on va dire, de l'abeille. Voilà, bon, alors je peux quand même laisser mes hexagones là, même s'ils sont largement dépassés. Et je vous mets ma carte. Donc vous avez vu, carte ultra simple, c'est aussi égal à carte ultra rapide. Ça sort quand même un petit peu de l'ordinaire. Donc j'espère que ça va vous donner de l'inspiration. Place aux photos. Alors j'ai oublié de vous dire, c'est un lot qui va avec une perforatrice. Ça a l'avantage d'être moins cher et plus rapide à réaliser. Donc le lot, c'est le 162 555 au prix de 47,50 € et vous le retrouverez page 10. À vendredi et gros bisous!